Saint-Valentin, tu es prêtre, non, on peut dire magicien? On peut dire magicien, ouais. Oui, on peut dire magicien, illusionniste, prestidigitateur, tant qu'il s'agit de magie blanche. Comment est-ce qu'on devient magicien? Envie de créer du rêve, déjà pour soi-même, et puis de dispatcher ce rêve à ceux qui nous regardent, déjà. Mais il y a des milliers de raisons pour devenir magicien. On peut nous demander aussi d'intervenir de façon thématique, en utilisant, si tu veux, des effets magiques qui vont être customisés sur le thème de l'événement. Alors si c'est du mariage, on va parler mariage, on va parler amour. Et donc dans un café-concert, tu nous ferais quoi là comme tour de passe-passe? Dans un café-concert, eh bien, dans un café-concert, je regarde le lieu. Bon, en principe, c'est musique, concert, on est à l'intermédiaire, c'est bière, boisson. Qu'est-ce que je vous ferai je sais pas. Est-ce que tu as une carte de visite? Ah bah tiens, oui, on a déjà fait exprès pour ce soir. Ah, tiens, une carte de visite. Génial. Ce que je ferai avec une carte de visite, par exemple, je regarderai la carte de visite et regarde ce que je ferai, par exemple. Dans un endroit comme celui-là, on prendrait la carte de visite, on la diviserait en deux, comme ça. C'est un peu dommage pour la carte de visite, mais je ne sais pas si tu t'es aperçu, mais tu as des cartes de visite un tout petit peu magiques, tu vois. C'est curieux, parce que si on regarde bien, on s'aperçoit que dans ta carte de visite, il y avait quelque chose d'absolument incroyable, c'est ceci. Et c'est ça qui est dingue. Mais je le conserve. On pourrait par exemple essayer d'aller plus loin, et on pourrait par exemple essayer de faire comme ça, là. De chauffer un tout petit peu. Bouge pas, on va simplement faire ça, ça, ça. Et puis si vraiment on est dans un café qui est impressionnant, où on a besoin de liquide, puisque le problème du liquide dans les cafés, c'est qu'il faut en avoir beaucoup. On se payait des concerts et tout, puis comme on est dans un pays chaud, c'est bien d'avoir un éventail. Rassurez-vous, ils ne sont pas vrais, hein. Ils ont été fabriqués par la Banque de France, mais on est rassurés. Ils ne sont pas vrais du tout. D'ailleurs, je les mets là et puis on va les... Est-ce que tout le monde peut apprendre la magie? Oui, tout le monde peut apprendre la magie. Ça m'est arrivé récemment dans une expérience faite avec la ville, à l'initiative du Théâtre du Merlan, où il y a eu des ateliers de magie qui étaient offerts par le Théâtre du Merlan dans le cadre de Marseille-Provence 2013. C'était contrasté. Mais ça m'énerve. Est-ce qu'un gars qui a deux bras gauche comme moi, tu peux lui apprendre un tour de magie là comme ça en deux? Si tu as deux bras gauches, ça veut dire que tu es cerveau double. Et les cerveaux doubles dans notre société, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont à peu près 5%. Et si tu es cerveau double, ça veut dire que tu as nécessairement d'énormes capacités. Donc tu pourras apprendre très facilement. Wow. Voilà.